La notion d'après laquelle il suffirait à l'homme de travailler à développer le bien qui est naturellement en lui est une erreur fatale. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2,14. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3,7. Il est écrit, touchant Jésus-Christ, la parole, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1,4. Il est le seul nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4,12. Il ne suffit pas d'entrevoir la bonté de Dieu, sa bienveillance, sa tendresse paternelle. Il ne suffit pas de discerner la sagesse et la justice de sa loi, de constater qu'elle est fondée sur le principe éternel de l'amour. L'apôtre Paul avait connaissance de tout cela quand il disait « Je reconnais que la loi est bonne, la loi est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. » Mais il ajoutait dans l'amertume de son désespoir « Je suis charnel, vendu au péché. » Romains 7, 16, 12. Il soupirait après une sainteté et une justice qu'il se sentait incapable de réaliser. Et il s'écriait « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Romains 7, 24. Tel est le cri qu'ont poussé en tout temps et en tout lieu les âmes écrasées par le sentiment du péché. Pour tous, il n'y a qu'une réponse. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Frères, cessez de dire du mal les uns des autres. Dire du mal de son frère ou juger son frère, c'est dire du mal de la loi et juger la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es plus le fidèle sujet, tu en es le juge. Un seul est à la fois législateur et juge, celui qui a le pouvoir de sauver et de perdre. Pour qui te prends-tu donc, toi qui juges ton prochain? Écoutez-moi, vous dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent, alors que vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain. Vous n'êtes qu'un peu de fumée qui paraît un instant puis disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut bien, nous serons en vie pour faire ceci ou cela. Et voilà que vous mettez votre orgueil dans des projets prétentieux. Tout cet orgueil est mauvais. Être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. Lettre de Saint Jacques 4, 11, 16. En touchant le pauvre, le petit ou l'ignorant, en l'atteignant, en établissant une relation aimante et confiante avec lui, le mystère se dévoile. Au cœur de l'insécurité du pauvre, il y a une présence de Jésus. Le pauvre semble briser les barrières de la puissance du savoir et de l'orgueil. Le pauvre révèle et enseigne Jésus-Christ. Il fait découvrir à celui qui est venu pour l'aider sa propre pauvreté et sa propre vulnérabilité. Il lui fait découvrir aussi sa capacité d'aimer, les puissances aimantes de son cœur. Le pauvre ou l'ignorant a un pouvoir mystérieux. Dans sa faiblesse, il devient capable de toucher les cœurs endurcis, de leur révéler les sources d'eau vive cachées en eux. Et il libère. Les pauvres nous évangélisent, ou pour le dire autrement, les ignorants nous enseignent. Car ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. 1 Corinthiens 1, 27.